Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aude du blog Apprendre avec plaisir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 2 astuces pour mieux mémoriser. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec ton enfant et que ce soit un moment moins conflictuel. Mais tu peux aussi télécharger la vidéo 3 étapes pour développer la confiance en soi. Donc comme je te le disais, aujourd'hui je vais te donner 2 astuces pour mieux mémoriser les leçons et pour permettre à ton enfant justement de mieux mémoriser, de mieux apprendre. Alors la première chose, c'est que pour mieux mémoriser, il va falloir que tu laisses des indices à ton cerveau, que tu lui donnes des indices évocateurs qui vont lui permettre, quand il entendra cet indice ou quand il verra cet indice, de faire des liens et qu'il y ait un maximum d'informations qui reviennent à la surface et dans sa mémoire justement. La première astuce, ça va être de trouver et de choisir les mots-clés qui sont dans la leçon. Tout simplement parce que grâce à ces mots-clés, l'objectif justement de ces mots-clés, ça va être de permettre à ton cerveau de connecter, de faire des liens avec un maximum d'informations dont il se souvient. En fait, le mot-clé va permettre de réveiller ton cerveau et ce qu'il a appris. Et c'est pour ça que c'est important de bien le choisir. Donc, prendre le temps de bien identifier les mots-clés qui te parlent le plus et qui sont importants. Par exemple, si on prend une leçon d'histoire qui traite de la Première Guerre mondiale, déjà la Première Guerre mondiale, rien que ça, c'est un mot-clé parce que quand tu penses à Première Guerre mondiale, tu dois avoir un tas d'informations qui reviennent. Par exemple, les dates déjà, 14-18. Ensuite, les gens qui ont fait cette guerre, ils s'appelaient les poilus. Ils étaient dans des tranchées. C'était par exemple l'Allemagne et la France. Et il y a tout un tas d'autres informations qui peuvent revenir en surface. Donc éventuellement d'autres mots-clés, ça peut être l'armistice, ça peut être la triple entente, la triple alliance. Ce sont vraiment les mots importants et qui vont faire remonter tout un tas d'informations et permettre de faire des connexions, des liens avec d'autres informations. D'ailleurs, je vais rebondir sur le fait de faire des liens parce que faire des liens, c'est ce qui permet aussi de bien mémoriser. Tout simplement parce que c'est une association d'idées et ton cerveau marche comme ça, en arborescence, et il fait tout un tas d'associations d'idées. Alors, un lien n'est pas forcément sérieux, strict, ça peut être un lien fantaisie, drôle, rigolo, farfelu, tout ce que tu veux. Tout simplement, l'objectif c'est de marquer ton cerveau avec ce lien et que ça permette de faire remonter l'information à la surface. Alors un exemple, c'est que en orthographe, tu peux aussi créer des liens qui peuvent être rigolos pour pouvoir te souvenir de l'écriture d'un mot. Par exemple, quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui je prends toujours cet exemple, c'est que gâteau, gâteau, pour me souvenir qu'il y avait un accent circonflexe sur le A, je m'imaginais le gâteau avec de la chantilly. L'accent circonflexe, c'était la crème chantilly sur le gâteau. Donc de la même manière, nourrir, il y a 2 R à nourrir, tout simplement parce qu'on prend 2 gros repas dans la journée. Donc c'est vraiment très très important de faire des associations d'idées, de permettre à ton cerveau justement de faire des liens avec différentes informations pour pouvoir mémoriser. Alors la deuxième astuce, c'est d'utiliser sa mémoire visuelle en faisant par exemple des indices visuels. Alors qu'est-ce que j'appelle indices visuels ? Il y a plusieurs types d'indices visuels. Le premier, ça peut être par exemple d'utiliser des couleurs. Alors par exemple le titre en bleu, le sous-titre en rouge, les exemples en vert, les formules en noir. Utiliser vraiment un code couleur qui va permettre de donner une structure et d'organiser les informations, de les organiser visuellement, et comme ça aussi ton cerveau va intégrer que par exemple tous les exemples ils sont d'une certaine couleur, toutes les formules sont d'une autre couleur. Donc utiliser ce style d'indice visuel permet de structurer l'information, de structurer ton esprit et de retrouver plus facilement l'information. De la même manière, tu peux encadrer, tu peux surligner, tu peux entourer. Donc ça, c'est une première méthode pour pouvoir te mettre des indices visuels. Et l'autre méthode, ça va être de transformer l'information qui est sous forme de texte en information visuelle. Donc par exemple, quand tu as un texte qui décrit quelque chose, tu peux peut-être le transformer en schéma, ou alors faire un tableau, ou faire un dessin, ou utiliser des symboles. Donc transformer l'information qui est en forme de texte en forme visuelle. Ça va permettre aussi d'améliorer ta mémorisation. Donc pour revenir sur les 2 astuces que je t'ai données, donc les mots-clés, les liens
et puis la mémorisation visuelle, eh bien tout ça en plus, en transformant l'information, en la modifiant et en faisant les recherches pour trouver les mots-clés, ça va te permettre de faire un travail de compréhension sur ta leçon, et tout en faisant ce travail de compréhension, ça va aider aussi à la mémorisation. Parce qu'il est évident que mémoriser une information que tu n'as pas comprise, c'est vraiment très compliqué. Donc la première étape, effectivement, c'est de comprendre la leçon pour ensuite mieux la mémoriser avec les 2 astuces que je viens de te donner. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux bien sûr me poser tes questions sous les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je te rappelle que tu peux me suivre sur la chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog apprendreavecplaisir.fr. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.